Bienvenue à tous à ce nouveau partage. Ravi d'être avec vous. Dernièrement, nous avons parlé de l'étendue de l'amour de Dieu. Nous avons dit qu'il était indispensable de recevoir la révélation de l'amour de Dieu pour la suite de la marche. Et je vous disais que alors que nous avons parlé de la résilience, j'ai pu constater que le Seigneur m'amenait d'une étape à l'autre et puis j'ai pu expérimenter déjà les transformations dans ma vie. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passait, il m'a renvoyé dans Deutéronome 8 à partir du verset 2. En effet, le Seigneur m'a dit que c'est lui qui permet le désert dans lequel je suis et qu'il veut... il veut tester mon cœur pour voir si je vais obéir à ses commandements. Et il le fait par amour pour moi. Comme un parent, il m'éduque le désert et il permet le désert pour m'éduquer. Et ensuite, il m'a renvoyé dans Ézéchiel 47 à partir du verset 1. Et plutôt que de lire dans le 8 secondes, je suis allée lire dans français courant et le titre de ce passage est la source du temple. Alors je me suis souvenu que je suis le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est la source puisqu'il a dit que sans lui nous ne pouvons rien faire. Alors le Seigneur m'a dit bienvenue dans l'étape du brisement. C'est vraiment le Seigneur et dans le processus de la maturité. Il faut dire entre parenthèses que la maturité est progressive. Et on va être dans ce processus-là jusqu'à ce que Christ revienne. Il m'a dit bienvenue dans le processus de la maturité. Je suis arrivée au stade qu'il voulait, c'est-à-dire lui faire confiance et me laisser conduire par lui. Aussi longtemps que je n'étais pas arrivée là, la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Vraiment, il m'a humilié et je bénis le Seigneur de m'avoir conduit jusque-là. Et la parole de Dieu dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors, l'héritage appartient aux fils, aux personnes matures. Et dans tout ce que je traverse, le Seigneur m'a aussi rendu consciente de la destinée. Lorsque j'ai réalisé ce à quoi le Seigneur m'appelait et c'est plus que ce que je suis en train de vivre, il m'appartenait à moi de faire le choix par sa grâce d'accepter la souffrance pour un temps afin de voir la manifestation de cette destinée-là. Il faut dire que la parole de Dieu dit que ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Et il a dit que nous ne devons pas être surpris parce que nous traversons. Amen. Il a dit dans le monde, vous aurez des tribulations, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fort de tout cela. Et de tout cela, vraiment, Dieu m'a fait grâce d'accepter ce processus-là. Et surtout la révélation de l'amour de Dieu. Quand je repense à Jean 3,16, la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais alors là, je me suis assise et bien assise, j'ai dit waouh, certainement qu'il ne m'a pas sauvé pour me perdre à nouveau, et je me suis aussi appuyée sur sa parole qui dit que oui, vous allez dire que j'ai tendance à le répéter, et bien sûr que je vais encore le faire. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Il a dit le ciel et la terre passeront, mais sa parole va demeurer. Alors quoi de mieux que de lui faire confiance. Et la parole de Dieu dit, plus je me suis souvenu de ces paroles, j'ai pu, ma foi a augmenté, puisque la parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai accepté, le Seigneur m'a dit vraiment bienvenue dans l'étape du brisement où le Saint-Esprit
va venir son œuvre va venir faire son œuvre afin que le caractère de Christ se manifeste. Ça veut dire Galates 5:22, le fruit de l'esprit, ce fruit-là qui ne peut être produit que par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. À ce moment-là, j'ai commencé à lui faire confiance et de faire le bien parallèlement, de ne pas m'arrêter par les considérations ou bien de ne pas me regarder plus que l'autre. La parole de Dieu dit qu'il faut considérer les autres comme étant plus grands que nous. Et Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir. On a pu voir cela avec les apôtres et les apôtres. Et sa parole dit encore que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais qu'un disciple accompli est comme son maître. Et comme j'aspire à lui ressembler, et comme c'est son vœu que je lui ressemble, alors j'ai choisi de souffrir pour un temps. J'ai choisi de me soumettre à lui et de le laisser faire ce que lui seul est capable de faire et de constater mon incapacité comment dire, à voir la manifestation de ma destinée, et je bénis le Seigneur véritablement de m'avoir conduit sur ce chemin et désormais, je peux, par sa grâce, vu que nous avons dit que la grâce, c'est c'est la puissance de Dieu qui nous rend à même de faire ce que nous n'aurions pas pu faire sans effort ni lutte si nous n'avions pas le Seigneur. Alors, je lui fais pleinement confiance. Pasteur Charles Stanley pouvait dire que lorsqu'il était enfant, son père lui disait: si le Seigneur te demande de foncer sur un mur, vas-y, mais avant que tu n'y arrives, il aura fait un trou et ta tête va passer. C'est comme ça que j'ai choisi de faire, comment dire, de faire la volonté de Dieu. Désormais, je m'exerce à manifester l'amour. Et puis, au début, ce n'est pas facile, mais à chaque fois, je me souviens de ce qu'il a dit. Sa grâce me suffit, car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je choisis de manifester 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire d'aimer sans rien attendre en retour, de ne pas me réjouir du mal, plutôt de la vérité, de croire tout, de ne pas soupçonner le mal, de ne pas regarder mon intérêt, de tout supporter. Vraiment, j'ai commencé cette œuvre-là. J'ai commencé, je refuse de regarder à ce qui ne marche pas. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Et je peux voir comment le Seigneur a agi puissamment autour de moi. Et le Seigneur m'a fait réaliser qu'il n'y a pas une âme plus puissante que l'amour. À la vérité, si on peut voir dans le monde les guerres et tout cela, c'est véritablement parce que c'est le manque d'amour qui nous donne de vivre ces choses-là, parce que on regarde à notre intérêt, Aimer, c'est se donner, aimer, c'est faire don de sa personne, de faire don de ce que nous sommes. C'est véritablement ce que le Seigneur a fait. Il n'a pas regardé comme une proie d'être arraché, d'être l'égal de Dieu, mais il s'est donné lui-même volontairement. Si aujourd'hui je peux parler, si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est la manifestation, la manifestation de sa miséricorde et comment dire, et celle de sa grâce. Et celle de sa grâce, le battement du cœur de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et comment les gens pourront être sauvés si on ne le manifeste pas? Christ n'est pas là, nous sommes ses descendants. Alors je bénis le Seigneur pour sa grâce et je vous dis au prochain partage. Merci.